Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo tag et c'est la suite du tag sans question que personne ne pose. Si vous me suivez depuis des années maintenant, j'avais déjà posté une première partie et une deuxième partie où j'avais fait les questions numéro 1 à 25 que je vous mets dans le petit. Et environ à peu près un mois après, j'avais fait la suite avec 26 à 50. Je vous mets aussi dans le petit. Et je me rends compte que c'était en 2017 et nous sommes en 2020, le truc ça fait presque 3 ans quoi. Donc vu qu'en ce moment là dernièrement j'ai fait des vidéos relativement sérieuses par rapport à d'habitude, je me suis dit un petit tag pour mieux me connaître, sachant qu'il y a des nouveaux arrivés, des nouveaux abonnés sur la chaîne et d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue parce que je souhaite jamais la bienvenue aux nouveaux, mais soyez les bienvenus et surtout sentez-vous libre de commenter les vidéos parce que je réponds toujours. Tant que je le peux, je réponds toujours. Hein. Si je réponds pas, c'est vraiment qu'il y a un problème ou quoi, mais je réponds toujours. Du coup, on est parti tout de suite pour les questions 51 à 75 et je ferai certainement un jour, mais je dis pas la date, hein, parce qu'avec moi, les délais, ils sont pas forcément très courts. Je pense que vous aurez remarqué. Bref, c'est parti, question 51 à 75. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe. Alors, par un photographe... comme ça, le truc le plus frais qui me vient, mais le plus frais, ça date, c'était notre mariage avec Seb, donc c'était en 2002. Le truc, ça fait quand même, attends que je compte, ça fait 18 ans. Ouais, ça fait 18 ans. Et sinon, je vois pas un vrai photographe. Sinon, je me photographie moi-même. Aimes-tu les comédies musicales? Oui, non. En fait, j'en ai jamais vu vraiment, que ce soit par exemple au théâtre ou même à la télé, enfin des retranscriptions de spectacles. Je crois que j'en ai jamais vu. Par contre, au niveau des chansons, tout ça, je pense que j'aime plutôt bien. Et je pense que ça serait peut-être pas mal d'en voir une fois. Ouais, non, j'en ai jamais vu. Ouais, je pense que j'aimerais bien. Noël est-il stressant pour toi? Enfin, donc pour moi. Ouais, en fait, oui. Parce que ça veut dire recevoir du monde, tout préparer, tout ça. Alors heureusement, on est dans une famille super cool, ce qui fait que même si la plupart du temps on fait Noël ici, tous les membres de la famille viennent avec quelque chose. Donc en fait, en vrai, j'ai pas besoin de me stresser et on est en petit comité, on va dire à la bonne franquette. C'est un Noël tranquille, quoi. Mais donc ça va mieux, mais de base, oui, ça me stresse plus qu'autre chose. En plus, ça c'est, on va dire, pour le jour de Noël. Mais il y a aussi toute la partie faire des cadeaux, comme si c'était quelque chose un peu d'obligatoire. Moi, je préfère faire plaisir aux gens, c'est-à-dire que le mieux, c'est de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est toujours, des fois, embarrassant de choisir quelque chose dont on ne sait pas forcément que ça va faire plaisir à la personne. Donc, prendre quelque chose juste pour prendre quelque chose, juste pour dire, voilà, je te fais un cadeau, mais je suis même pas sûre que ça te plaît, c'est pas toujours évident, mais au moins, quand on sait que ça fait vraiment plaisir, là, on est vraiment content. As-tu déjà mangé un pierogi? Alors, j'ai pas regardé les questions avant, donc là je les découvre. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un pierogi, donc je pense que j'en ai jamais mangé. Au moment où je vais faire le montage, j'aurai fait ma recherche, je le mettrai sur l'écran et peut-être que je vous dirai oui ou non, mais je pense pas du tout. Mais je me demande si c'est pas un truc un peu japonais ou je sais pas quoi, genre des raviolis japonais, mais je confonds peut-être avec autre chose. Ma tarte aux fruits préférée. Je pense que j'aime bien les tartes aux pommes, les tartes normandes. Maintenant, j'aime bien les tartes aux fraises, alors que quand j'étais petite, je détestais les fraises. Mais bon, je sais pas si je vous raconte l'anecdote. Allez, l'anecdote, pourquoi j'aimais pas les fraises et les fruits rouges. Attention, hein, c'est pas glamour. Quand j'étais petite, j'étais malade en voiture. Et pour éviter toute catastrophe en voiture, j'avais ce qu'on appelle une boîte à vomi. C'est-à-dire que, pour mon cas, c'était une boîte de fromage blanc pâturage, il me semble, mais qui était à la saveur fruits rouges, donc fraises ou framboises ou je ne sais quoi. Ce qui fait que je pense que j'ai associé cette odeur de fruits rouges au fait que j'avais mal au cœur. Et du coup, pendant longtemps, en fait, j'associais les fruits rouges à cette chose totalement inconfortable et pas cool du tout. Et je pense que c'était pour ça que j'aimais pas non plus les tartes aux fraises. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Honnêtement, je sais plus. Le seul truc que je me rappelle quand j'étais peut-être ado, c'est que je voulais être PDGR. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Je me voyais avec ma grande table bureau. J'avais un grand bureau sur des tréteaux. Je jouais aussi à la banquière. Mais à part ça... j'ai jamais voulu être coiffeur, puéricultrice. Je me rappelle, il y avait plein de personnes
qui voulait être puéricultrice, mais moi j'aimais pas les enfants, je comprenais pas comment on pouvait avoir cette envie-là, mais voilà, j'avais pas de métier spécifique, ou à part secrétaire, mais finalement c'est les études que j'ai faites. Je suis devenue assistante de direction, plutôt assistante de gestion PMI, et puis bon maintenant je gère mon truc, mais j'avais pas de métier bien précis comme vétérinaire, pompier, tous ces trucs-là. Que dalle. Crois-tu aux esprits? Je pense que oui. Enfin, j'imagine qu'il y a des trucs qui sont... Le paranormal m'intrigue, me fait peur et m'intrigue. J'y crois pas. Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Mais ça me fait flipper, mais ça m'intrigue aussi. Je pense qu'il y a des choses qui sont... On ne sait pas tout. As-tu des impressions de déjà-vu? Alors, ça m'est déjà beaucoup arrivé par certaines fois. Là, je dois dire, je crois que ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Donc, ça m'arrive plus, mais à une époque, ça m'arrivait souvent. D'ailleurs, j'aime pas trop ça. Je trouve ça flippant. Ça revient au truc du paranormal. Prends-tu des vitamines? Alors, j'en ai pris pendant des périodes. Je prenais du Bion 3. Je crois que c'était ça le truc. Et je sais que quand j'en prenais, donc j'en prenais plutôt à la période hivernale. Et ces hivers-là, je l'avais constaté, je n'étais jamais malade. Jamais de rhume, de tout ça, tout ci, tout ça. Et là, ça fait un petit moment que j'en ai pas repris, mais je pense que l'hiver prochain, avec notre ami Corentin Virus, va falloir que je pense faire une cure de vitamines et trucs comme ça pour être au taquet, quoi. Portes-tu des pantoufles? Alors, des pantoufles, pour moi, c'est des charentaises, un truc qui ressemble à ça. Donc non, moi mes chaussons ce sont des isotonaires avec le petit neuneu. D'ailleurs si je trouve une photo, je vous la mettrai là. Je vous mettrai pas mes chaussons en photo parce qu'ils commencent à avoir des trous et tout. Mais pour dire que quand même Isotonaire c'est une marque qui tient vraiment bien dans le temps parce que je les ai passés plusieurs fois aussi à la machine et tout. Et ça tient vraiment bien. Et voilà, ils sont mignons, noirs avec le petit neuneu. Le petit neuneu c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais voilà, c'est style ballerine. Un peignoir, alors il y a juste marqué un peignoir, je pense que c'est portes-tu un peignoir? Oui, quand je sors de la douche, je mets mon peignoir, c'est ma serviette en fait. J'adore me mettre dans mon peignoir quand je sors de la douche, que ce soit l'hiver ou l'été. Par contre l'été, là quand il crève de chaud comme en ce moment, c'est vrai que je suis pressée de l'enlever pour finir de sécher quoi. Que portes-tu pour dormir? Eh bien rien. Et c'est vrai que pendant très longtemps, je me disais on n'est pas forcément bien, on va avoir froid si on n'a rien et tout. Et en fait, depuis que je dors sans rien, je dors beaucoup mieux. Et quelque part, on est protégé par la couette et tout. Il n'y a rien, c'est bien. Alors là, la question c'est ton premier album reçu. Alors j'imagine que c'est un album de musique. Je sais plus. Je sais juste que la première cassette audio bref, c'est des trucs pour les jeunes ça. À l'époque, c'était cassette audio. La première que je me suis achetée, c'était Benny B. Si je trouve une image, je la mets là. Et sinon, que j'ai reçu, franchement, je sais plus du tout. Ah, ou alors si c'est peut-être du coup encore une cassette, parce qu'à l'époque, c'était les cassettes. Ma sœur m'avait offert l'album de Rosanna. J'adorais ça. Are you ready to fly? Alors après la question c'est Carrefour, Delhaize ou Lidl. C'est simple, on va mettre... alors j'élimine Delhaize parce que c'est pas du tout dans mon secteur, il n'y en a pas, donc voilà. Carrefour, il est quand même trop loin. Et Lidl, on y va de temps en temps. Quand on est en vacances et que c'est à côté, c'est beaucoup plus pratique. Et mon ordi se met en veille, je n'ai plus les questions. Sachant qu'au quotidien, faudrait rajouter l'option Leclerc Drive, parce que nous, c'est Leclerc Drive. Lidl de temps en temps, si on passe à côté ou s'il y a un truc spécial à acheter là-bas. Voilà, c'est une réponse encore à côté de la plaque, mais c'est comme ça. Nike ou Adidas? Alors là, ça me fait penser aux questions de l'autre tag, là. C'est encore les questions pas faciles à répondre. À une époque, j'étais beaucoup plus Adidas. À une autre époque, j'étais beaucoup plus Nike. Du coup, je ne saurais quoi choisir. Parce que... Et en plus, en ce moment, mes chaussures pour courir, vraiment, c'est des Kalenji. Et je suis très bien dedans. Donc, je crois que je préfère quand même Nike. Mais ça se peut que je revienne à du Adidas un jour. Donc, je suis ni mariée avec l'un, ni mariée avec l'autre. Et d'ailleurs, là, j'ai mes vieilles Nike qui sont toutes vertes. Je ne sais pas si on les verra à l'écran. Mais,
Voilà, c'est très sexy. Mais les Nike sont quand même super confortables. Je trouve que pour... j'ai pas essayé tous les types de running, tout ça, ou de marche à pied, mais je trouve que pour marcher, là, ça fait un peu des chaussons, quoi. Hamburger ou frites? Ben moi, je te dis hamburger et frites. Tu peux pas manger des frites toute seule et des hamburgers toute seule, ça va forcément avec. Champ de tournesol ou de coquelicot? Alors là, j'adore les deux, hein, mais j'ai toujours eu quelque chose de fort avec les champs de coquelicot. Je trouve ça trop beau. J'ai toujours envie de faire une photo ou quoi. Alors que les champs de tournesol, bon, au bout d'un moment, ils sont un peu cramoisis, quoi. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Bah non, pas du tout. Vous connaissez, vous, le groupe Très Bien? Je sais pas du tout ce que c'est ce truc-là. As-tu déjà pris des cours de danse? Alors je crois qu'une année, je m'étais inscrite à un cours style moderne jazz, truc comme ça, avec une copine. Et cette année-là, c'était l'année 2004. Du coup, j'ai dû le faire de septembre à décembre 2004. Et après, j'ai su que j'étais enceinte d'Angie. Donc, ouais, ça remonte, ok. Ça va faire genre 15 ans, du coup. Et bah, après, j'allais plus aux cours parce que, je sais pas, soit j'avais peur de me faire mal ou quoi. Ou j'étais impotente. Je sais plus du tout. Alors, l'autre question, c'est quel métier vois-tu ton mari faire? Alors, je pense que c'est des questions à la base pour les très jeunes. Parce que du coup, après 18 ans de mariage, je pense que tu imagines que ton mari il fait déjà le métier qu'il fait. Donc voilà, il est informaticien. Donc je peux pas imaginer un autre métier pour lui en fait. Par contre, la question est pertinente. Parce qu'on pourrait se dire, ah bah oui, mais peut-être que cette personne pourrait être plus à l'aise dans un autre métier. Mais non, Seb, l'informatique, c'est son truc, quoi. Ça peut pas être autre chose. C'est une évidence. Une évidence. Évidence. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Alors, je sais faire un seul truc avec ma langue que certaines personnes n'arrivent pas à faire, mais que certaines ont réussi à faire en s'entraînant. Oui, j'en connais. C'est ce truc-là. Voilà, c'est le seul truc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous savez faire ça ou pas. On va voir un petit peu le ratio de pourcentage des personnes qui y arrivent et des personnes qui n'y arrivent pas, parce qu'apparemment, c'est un gène ou je sais pas quoi, et tout le monde ne peut pas y arriver. Enfin, c'est pas un truc extraordinaire non plus. Hein. As-tu déjà gagné une coupe? Alors, vu que j'ai jamais fait de compétition ou de quoi ou qu'est-ce, je dirais que non. As-tu déjà pleuré de joie? Je pense que oui. J'ai pas de... Enfin, j'essaie de me rappeler, j'ai pas de souvenir en tête, mais je suis sûre que oui. Et pleurer de joie et pleurer de rire aussi. As-tu un quelconque vinyle? Non, j'ai pas du tout de vinyle. J'ai pas de platine tourne-disque non plus. Du coup, la question d'après, c'est as-tu un tourne-disque? Eh ben non, je n'en ai pas. Et je vais dire, si j'en avais un, j'espère que j'aurais des vinyles. Parce que si tu as un tourne-disque et que tu n'as pas de vinyle, à quoi bon? Eh bien voilà, c'était la dernière question. J'espère vraiment que ce petit tag, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, vous et moi, comme ça, un peu plus précis pour apprendre à mieux me connaître et tout, que ça vous a plu. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné. Mais je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui s'affichent juste là. Comme ça, vous pourrez voir d'autres vidéos qui vous plaisent ou pas. Allez, ciao!